Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Was Spoken French. Aujourd'hui, Gabriel et moi allons discuter d'un sujet très important, la seule façon de devenir vraiment bilingue en français. Gabriel, tu as une expérience intéressante à ce sujet, n'est-ce pas? Tout à fait, Antoine. J'ai aidé beaucoup d'étudiants à améliorer leur français. Et j'ai remarqué qu'il y a effectivement une méthode qui fonctionne mieux que toutes les autres. Mais d'abord parlons des mythes sur l'apprentissage d'une langue. Excellente idée. Quoi? Premier mythe, on peut devenir bilingue en français simplement en utilisant des applications pendant 5 minutes par jour. Malheureusement, ce n'est pas si facile. Ces applications sont utiles, mais elles ne sont qu'un outil parmi d'autres. Le deuxième mythe, il faut vivre en France pour bien parler français. C'est faux. J'ai des étudiants qui n'ont jamais mis les pieds en France et qui parlent très bien français. Bien sûr, vivre dans un pays francophone peut aider, mais ce n'est pas obligatoire. Troisième mythe, il faut être jeune pour bien apprendre une langue. En réalité, les adultes peuvent très bien apprendre une nouvelle langue. Ils ont même certains avantages par rapport aux enfants, comme une meilleure compréhension de la grammaire. Quatrième mythe, on doit avoir un don pour les langues. Pas du tout. Apprendre une langue est une compétence qui s'acquiert avec de la pratique, comme jouer d'un instrument de musique ou faire du sport. Tout le monde peut progresser avec les bonnes méthodes. Alors Gabriel, quelle est cette fameuse méthode qui marche vraiment pour devenir bilingue en français? Je suis sûr que nos auditeurs sont impatients de le savoir. La seule façon de devenir vraiment bilingue en français est l'immersion active et régulière. Mais attention, je ne parle pas simplement d'écouter du français en arrière-plan. Je parle d'une immersion où tu es complètement engagé. C'est intéressant. Peux-tu nous expliquer ce que tu entends par immersion active? Comment nos auditeurs peuvent-ils la mettre en pratique? L'immersion active signifie utiliser le français tous les jours, de façon consciente et attentive. Cela veut dire écouter activement, essayer de comprendre, répéter, parler, lire et écrire en français régulièrement. Le secret est de transformer ton environnement quotidien en un environnement français. As-tu des exemples concrets pour nos auditeurs? Comment peuvent-ils créer cette immersion française dans leur vie quotidienne? Bien sûr, commencez par changer la langue de votre téléphone et de vos applications en français. Écoutez des podcasts français comme le nôtre pendant vos trajets. Regardez des films et des séries en français, d'abord avec des sous-titres dans votre langue, puis avec des sous-titres en français, et enfin sans sous-titres. J'ajouterai aussi de lire des livres en français, en commençant par des livres simples ou même des livres pour enfants. Les bandes dessinées françaises sont excellentes pour les débutants, car les images aident à comprendre le contexte. Absolument. Et n'oubliez pas l'importance de parler. Même si vous n'avez personne avec qui pratiquer, parlez tout seul en français. Décrivez votre journée, ce que vous faites, ce que vous voyez. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est très efficace. Une autre astuce, tenez un journal en français. Écrivez quelques phrases chaque jour sur ce que vous avez fait, vos pensées, vos projets. Ne vous inquiétez pas des erreurs au début, l'important est de pratiquer régulièrement. La régularité est effectivement la clé. Mieux vaut pratiquer 15 minutes tous les jours que 3 heures une fois par semaine. C'est comme pour le sport ou la musique, la pratique quotidienne donne les meilleurs résultats. Et si nos auditeurs veulent pratiquer avec d'autres personnes, quelle solution leur conseilles-tu? Il existe de nombreuses options. Vous pouvez trouver un partenaire linguistique sur des applications d'échange linguistique, rejoindre des conversations en français sur les réseaux sociaux, ou prendre des cours en ligne avec un professeur. L'important est d'avoir des conversations réelles en français. J'ai aussi une astuce que j'aime beaucoup, penser en français. Quand vous êtes seul, essayez de formuler vos pensées directement en français. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela devient naturel. Excellente suggestion. Une autre technique efficace est d'apprendre des phrases entières plutôt que des mots isolés. Par exemple, au lieu d'apprendre juste le mot café, apprenez je voudrais un café, s'il vous plaît, ou j'aime boire un café le matin. Et que penses-tu de l'apprentissage de la prononciation? C'est souvent un défi pour ceux qui apprennent le français. La prononciation est très importante. Écoutez attentivement comment les francophones prononcent les mots et essayez de les imiter. N'hésitez pas à enregistrer votre voix et à la comparer avec l'original. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Parlons aussi de la patience et de la persévérance. Devenir bilingue prend du temps, et il y aura des moments de frustration. Comment gérer ces moments difficiles? C'est normal de se sentir frustré parfois. L'apprentissage d'une langue n'est pas linéaire. Il y a des plateaux où on a l'impression de ne pas progresser. Dans ces moments, rappelez-vous pourquoi vous apprenez le français et célébrez vos progrès, même les petits. Il est aussi important de se fixer des objectifs réalistes. Ne vous attendez pas à parler comme un natif après 6 mois d'apprentissage. Fixez-vous de petits objectifs et récompensez-vous quand vous les atteignez. Tout à fait.
Et n'oubliez pas que faire des erreurs est normal et même nécessaire pour progresser. Les francophones apprécient généralement l'effort que vous faites pour parler leur langue, même si vous faites des erreurs. Pour résumer, quelle est donc la seule façon de devenir bilingue en français? La seule façon est l'immersion active et régulière, combinée avec la pratique de toutes les compétences linguistiques, écouter, parler, lire et écrire. Il n'y a pas de solution miracle, mais avec de la persévérance et les bonnes méthodes, tout le monde peut atteindre un excellent niveau en français. Et je voudrais ajouter quelque chose d'important. Trouvez du plaisir dans votre apprentissage. Choisissez des contenus qui vous intéressent, que ce soit la musique, les films, les livres ou les podcasts. Absolument. Quand on aime ce qu'on fait, on apprend beaucoup plus facilement. Si vous aimez la cuisine, regardez des émissions de cuisine en français. Si vous aimez le football, suivez les matchs en français. Liez votre apprentissage à vos passions. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir écouter nos podcasts sur WasSpoken French pour améliorer votre compréhension et enrichir votre vocabulaire. Nous espérons que cet épisode vous a donné des idées et de la motivation pour votre apprentissage du français. N'hésitez pas à mettre en pratique ces conseils dès aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de WasSpoken French. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu en français. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir et bonne chance dans votre voyage vers le bilinguisme en français.